Yo les rouleurs, on se retrouve du coup pour la première vidéo du mois de mai qui va sortir. Même si, non, techniquement la vidéo de l'avant-première est sortie du coup en mai, donc c'est la deuxième vidéo du mois de mai, dans laquelle je vais résumer du coup toutes les infos du coup de ce mois de mai, c'est-à-dire Ruler League, Wanderer League, même si bon, les deux ont été maintenant mis ensemble, ça fait un bout de temps, vous commencez à avoir l'habitude. Nous allons voir également du coup le tournoi de Ruler School, et on va parler également un petit peu du GP américain qui s'est déroulé ce week-end. Voilà, voilà. Donc on va commencer déjà par les promos qui vous seront offertes du coup durant ce mois-ci. Donc pour chaque tournoi que vous ferez du coup dans les boutiques Force of Will officielles. Donc voilà, donc au niveau de la Ruler League du coup, donc maintenant voilà, il n'y a plus l'appellation Ruler League, Wanderer League, même si bon, on sait à quoi s'y attendre. Vous allez pouvoir retrouver du coup donc les deux cartes promo qui vous seront offertes. Donc la première c'est Brunil de Symbole de la Foi. C'est une carte qui est au départ du coup une SR de l'époque de GOG. Donc GOG c'était, comment ça s'appelle, l'extension 1 du bloc, j'appelle toujours ça moi le bloc GOG, donc en vrai je sais même plus c'est quoi le nom du bloc en réalité. Donc après vérification du coup c'est le bloc Duel, voilà. Parce que c'est vrai qu'on est passé assez vite de Saga à Hero, c'est les deux moi qui m'ont le plus marqué. Duel est passé un peu trop vite avec 3 extensions. Et donc dans Duel 1 vous aviez du coup cette Brunhilde, qui est une super carte qui a comme effet en gros que lorsqu'elle doit être mise dans un cimetière depuis n'importe où, donc de votre main, votre deck, peu importe, si elle doit passer dans votre cimetière, elle les retirer de la partie à la place, et en faisant ça, du coup, elle pourra gagner l'effet que si un effet se réfère au coût d'une carte lumière, elle peut en augmenter de 2, ce coût en fait référé. Exemple, vous avez Charlotte, donc Charlotte Inheritance of Power. Alors, elle est ici. Elle vous dit que vous pouvez du coup réussir à jouer un spell en fait, enfin à révéler d'abord un spell qui coûte 1 ou moins lumière depuis votre side deck. Et par exemple là avant les choix normaux c'était du coup Keep the Faith par exemple qui était à 1, vous aviez Intimidation, vous aviez Dispelling Stone, enfin plein de spells à 1 en fait qui sont très utilitaires. Mais maintenant en fait du coup si jamais vous jouez avec une Charlotte qui est retirée de la partie, Charlotte peut aller chercher du coup un spell qui coûte cette fois-ci donc avec une Charlotte 3 ou moins. Donc avant banlist, on pouvait aller chercher par exemple Angelic Battle Barrière. Enfin, il y avait des trucs un peu tricky comme ça à jouer. Donc voilà, voilà. Enfin, c'est le bon effet de Charlotte et surtout, c'est l'une de nos plus belles promos qu'on a eu pour l'instant sur l'année. Je pense pas trop m'avancer en disant que c'est vraiment la plus belle qu'on ait eu sur l'année de toute façon. Et ensuite, donc ça, ce sont pour les mains Aristella. Alors certes, Aristella s'est fait ban récemment, mais vous pouvez encore jouer le Aristella du coup du starter deck, qui est juste perdu un Moonchild. Alors, je pense, ça reste entre nous, hein, mais je pense vraiment que le Aristella va se faire déban en août, lorsque les Worlds seront passés. Et donc vous avez Campanella. Campanella, du coup, qui n'avait pas du tout le même artwork au tout début. Et Campanella, en fait, elle vous dit que lorsqu'elle arrive sur le terrain, vous pouvez chercher une lune et la jouer, du coup, enfin, la poser sur le terrain. Et elle gagne plus 2 en plus à chaque fois tant qu'on contrôle une lune. Donc c'est une carte ultra intéressante parce qu'elle permet d'aller chercher du coup dans les lunes. C'est la fameuse lune d'Oblivion qui permet du coup d'enlever les capacités activées d'un résonateur. Par exemple, moi je le jouais dans mon Aristella pour dire bah voilà je joue Oblivion et j'empêche du coup les Perséphones d'activer leur capacité. Donc je pouvais plus me prendre de compte sur Perséphone. Donc voilà, une super bonne carte là-dessus. Et si jamais du coup, comment ça s'appelle, un résonateur est dans un cimetière, enfin est mis dans un cimetière depuis le terrain, enfin depuis votre terrain à vous, vous pouvez bannir Campanella à la place et le résonateur au lieu d'aller dans le cimetière il retourne dans votre main. Super intéressant par exemple je pense sur Éternel. Voilà donc il y avait ce move là est pas trop utilisé parce que souvent ça passait. Mais c'est un bon move à garder en tête quand même. Donc deux cartes promo, une qui est très situationnelle, l'autre qui est situationnelle également parce qu'elle n'est jouée que dans peu de decks. Mais deux cartes promo qu'on est heureux d'avoir parce que ce sont des cartes qui... Campanella est un peu vieille, hein, c'est MPR donc c'était le bloc Grim. Et Brunhilde, ça reste une SR, donc c'est quand même cool d'avoir des SR facilement accessibles. On se rappelle de celle qui avait été donnée le mois dernier, c'était... Hop. Ils ont pas mis des photos. Mais c'était Bastet du coup et Priscia, qui étaient également du coup des SR, donc vraiment cool. Je crois que Bastet est une rare, d'ailleurs c'est même pas une SR. Donc bon, on en finit là du coup sur le chapitre entre guillemets des cartes promo de ce mois. Alors ensuite nous avions du coup donc les decklists des... En fait il s'est passé un grand prix ce week-end, donc un grand prix sur Discord, mais c'est les fameux grands prix américains. Donc les grands prix où aucun Européen n'a le droit d'entrer. Ils réservent leur place pour les Américains, c'est un choix.
De toute façon, en vrai, par Discord, on a vu les petits soucis qu'il pouvait y avoir. Mais là, du coup, on a un top 8 qui est très hétéroclite. Alors, faut le rappeler, c'est post-banlist. Donc, la banlist est actuellement activée. Et techniquement, on peut voir des decks qui pourraient aller au World. Alors, je vous donne mon avis en même temps parce que du coup, on en a un peu discuté dans l'équipe. Il y a des decks pour nous qui ne vont clairement pas passer. Là, par exemple, vous avez du coup donc Caron qui a fait top 8 avec le rouleur Loki, donc le rouleur Loki de New Valhalla, donc un rouleur rune, qui joue en fait 12 Olympiens, et la mécanique est très simple à comprendre. Vous jouez les 12 Olympiens avec Saison des Moissons pour essayer de proc le plus vite effet 7. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on voit le nombre de cartes Olympiens, bah c'est pas... Par exemple, Hera, il y en a qu'une seule, moi j'en ai mis 3. Apollon, s'ils vont jouer avec 2, bah ok, mais c'est peut-être plus que j'aurais mis un 1 par rapport à Hera. 4 Perséphone, par contre, c'est excellent, c'était vraiment... Ça, c'est le choix à faire. Ares, pareil, c'est bon. Et il joue Perfect Loki pour raser un board au cas où. Il a Keep the Face pour ramener du coup un drop 1, donc Rumfeld. En fait, il veut sa tuto juste Rumfeld, vu qu'il n'y a rien d'autre à ramener. Donc ça, par exemple, je suis vraiment pas fan. Enfin, Rumfeld n'est pas assez imposante pour vouloir la ramener. Le Lorit, qui est pas mauvais. Alors si, pardon, oui. Keep the Face ramène Lorit, c'est vrai. Donc il a deux targets. Et Marche des Morts, du coup, qui ramène des créatures ténèbres. Enfin, honnêtement, c'est des choses qui me plaisent pas forcément. Après, du coup, il joue... comment ça s'appelle? Vu qu'il joue Perfect Loki, il veut jouer avec les géants, du coup, pour jouer Ragnarok. Le Ragnarok qui peut se jouer que lorsque vous avez la forme Perfect Loki. Bon, c'est un deck à top 8, bah tant mieux pour lui. C'est vrai que on rappelle que ce type de deck, s'il fait Saison des Moissons, vous faites juste Perséphone dessus, et le deck est inexistant. Donc honnêtement, ce deck-là ne sera pas joué au World, ou alors que si, par quelqu'un qui adore Loki. En tout cas, moi je prendrais pas le risque de partir sur un deck dans ce style-là. Asuka du coup qui... Alors on se rappelle, Asuka a eu énormément de nerfs, elle a le pire nerf du jeu qui est qu'elle a le combo ban entre la Pumpkin et Asuka je crois, ou Pumpkin Black Witch. Non, c'est Pumpkin Asuka, c'est ça. Ce qui empêche totalement la combo en fait de donner rapidité, enfin c'est... Ou c'est Black Witch, je sais plus. Mais il y a le combat entre l'une des deux Witch et Asuka, je crois que c'est Pumpkin Asuka, de mémoire. Donc malgré ce gros nerf, on est sur un deck qui est contrôle. On le voit avec Perception de Loki pour discard de cartes Weakcast. On a ici du coup des anti-enter, anti-addition. Ça c'est une carte qui est quasiment obligatoire, hein. Je vous le dis, si vous jouez vert-rouge, la carte est obligatoire. Guenièvre du coup, qui honnêtement je me rappelle plus trop des effets, bah, ça fonctionne avec les machines mais ok. Le transfiguré, je crois que c'est transfiguré. Oui, c'est une carte qui fait perdre des points de vie. Alors j'imagine que c'est parce qu'il joue pas Lucifer. Normalement on joue combo Lucifer du coup dessus, mais bah, lui il est déjà joué transfiguré vu qu'il avait pas Lucifer. Athenia, qui est vraiment bien du coup, on a déjà vu qu'il a été des bans, c'est vraiment cool, Mumu qui permet de récupérer un sort. Et ce sort là, moi je l'aime beaucoup, hein, c'est le nouveau sort en éveil. Pour un vert plus un autre couleur, on peut faire par exemple bannir une addition, on peut demander un rasboard, enfin il y a vraiment des choses ultra cool à faire avec. Ça c'est vraiment bien d'y avoir pensé, parce que actuellement il y a des decks qui bloquent sur des éternels et tout, et ça c'est vraiment cool, avec la barrière éternelle ça peut les gérer. La Guenièvre du coup ouais, il doit vraiment en vouloir vu qu'il veut en jouer 3. Ça j'avoue que c'est le point où, mais j'avoue que j'ai jamais joué la carte, donc pour le coup je saurais pas trop discutailler de cette carte-ci. Forcément on a vu le Typhon, alors pour rappel du coup pour moi c'est un bon deck, non, enfin pas pour moi, c'est un contre, ok, mais ça peut vite se fatiguer. Honnêtement, on avait une decklist qui était plus agressive que ça. Attention, à partir du moment où je vois qu'il joue Wall, c'est que... Enfin, et où je vois pas les autres, c'est que enfin, il est pas dans nos decklists à nous. Donc pour moi, je ne jouerais pas cette version-là d'Asuka. Asuka serait jouable en vrai, techniquement, avec les bans, mais pas dans cette forme-là. Typhon du coup, qui est la decklist qu'on connaît un petit peu, elle commence à s'affiner. On a vu que ce Typhon du coup a rentré le nouveau sort pour du coup. Alors en vrai c'est cool parce que parfois Typhon il a 10 mana, il sait pas quoi en faire, et là en vrai il peut le maximiser avec cette carte là. Donc très bonne idée. Ça permet de faire discard l'adversaire un certain nombre de cartes, donc moi j'aime bien. Et les Witch, par contre les 4 Witch main, bah je sais pas. Ça
je vois pas l'utilité de jouer 4 Witch en main, en fait. Parce qu'on bénéficie pas du coup du saut 5 de la Witch. Ah si, il y a Pumpkin, je vois qu'il est là. Mais on peut pas précipiter un board. Il y avait peut-être des cartes un peu mieux, genre par exemple Blackleaf à rentrer dedans si on voulait continuer sur la mécanique de je bannis ma créature pour pouvoir reorder. Bon. Donc ça c'est une decklist qui techniquement peut être jouée. Après il faut 2 decks. Enfin, il faut être vraiment accroché par contre pour jouer ce type de deck. Hein. Vraiment pour le coup. Alors ça c'est vraiment cool parce que du coup nouveau bloc, nouveau rouleur et on a Electra qui arrive avec du coup une mécanique armement aléatoire. Donc les 7 armements, alors honnêtement les armements de toute façon ne font pas trop de surprises parce que c'est à peu près ceux qu'on va jouer tout le temps. On est sur un deck du coup qui joue toute la base en fait, Electra de base. Un petit peu de rampe. Ici du coup il a les Cthulhu, alors ça c'est rigolo, je l'aurais pas joué pour le coup. Dernière plus secrète pareil je l'aurais pas joué, par contre on aime beaucoup c'est Binding Spell ou c'est quoi son nom lui déjà Silencing Spell qui permet du coup de forcer en fait donc vous additionnez ça à une créature adverse et l'adversaire va devoir jouer tous ses sorts en fait à 2 ou plus hors sort résonateur. Donc tous les autres sorts, magie, tout ce qui n'est pas résonateur, il va devoir le payer 2 de plus pour le jouer. C'est vraiment cool. Sachant que c'est une addition par contre qui coûte un seul, donc c'est vraiment facilement jouable. Honnêtement c'est jouable dans Falchion. Honnêtement. Genre ce serait même d'ailleurs une carte de tech pour Falchion. Enfin, non. Ça va une carte de tech dans Falchion, je retire tout de suite ce que j'ai dit parce qu'il faut l'additionner à un résonateur adverse. Et Falchion n'a pas forcément beaucoup de résonateurs. Vous avez du coup ici, alors la decklist du Falchion de Glass Joe. C'est un Falchion qui, pour moi, j'aime bien sur une partie, c'est-à-dire que on a le package du coup qui ne bouge pas de Fiola jusqu'à la Mastery. On a rentré le spell vert, on a rentré les Priscilla Big Show, on a rentré Éternel, ok, parce qu'on a 3 rouleurs, donc c'est entendable. Campanella into Oblivion, j'aime pas, parce que c'est lent, et en fait, notre seul tuto c'est Priscilla, du coup, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des Oblivions en main, on peut pas les gérer, on peut pas les renvoyer sous le deck. Donc pour moi, c'est un non pour ces cartes-là. Enfin, en tout cas, c'est des slots qui sont libérables. L'addition, du coup, forcément, pour booster tout le monde et tuer en fait avec Falchion. Tinkerbell qui va permettre de bounce une créature et de la ramener en main. Ah, ça c'est. On veut bounce quoi? Genre, on veut bounce Priscilla, on n'a pas le droit parce que c'est une double. On peut bounce Fitching, on peut bounce Fiola. Ouais, mais c'est-à-dire qu'on crame 2 en fait pour faire un contre-spell encore. Enfin. Bof. Non, pour moi, pour le coup, en plus ça coûte 2 blancs. C'est-à-dire qu'au niveau du mana, enfin. Ça c'est. Ouais. En fait, on a du blanc partout, hein, mais non. Je suis moins fan. Un Brad, pour moi, par contre, c'est. Faut mieux pas le jouer, en fait. Alors pourquoi faut mieux pas le jouer? Là, je vais m'expliquer directement, parce que Brad, en fait, c'est une carte qui est bien. Parce qu'elle peut être considérée comme des sorts à 0, elle revient tout le temps, c'est cool. Mais moi, je joue Brad à partir du moment où je joue 2 sorts différents. Là, il joue que du vert, enfin Brad ne sert à rien. Et du coup, en plus, l'addition pour être tuto Brad ne sert à rien en plus. Ou alors, c'est-à-dire qu'on va perdre le T1 à faire Mastery into tuto into Brad. Super, on a un cancel à 1, on peut cancel un truc à 1. Le move est pas incroyable. Genre vraiment, alors que Ring est plus fort, enfin. Non. Alors que Flashing, par exemple, un seul pour moi c'est pas assez. Duet of Light, je jouerais pas. Le petit pirate c'est cool, et Mikey du coup forcément qui est game break, et un seul Mikey c'est dangereux. Si vous ne le touchez pas du coup pareil, ou qu'on vous le gère, bah, vous n'avez pas de Mikey, donc ça peut vous mettre un peu dans le mal. Dans le side on a des trucs rigolos, on a un pire, on a une caverne de foot pour en perdre la rapidité aux adversaires, c'est une très bonne carte de side. Hein. Donc silence qui est juste ici forcément. Donc vraiment des cartes intéressantes, mais comme d'hab on joue qu'un seul spell ici. Moi par exemple cette carte là jamais je la mets, enfin... C'est dommage de cramer en fait la mastery et un mana pour juste draw. Ok, on enlève rapidité et vol à une créature, mais bon, c'est pas. Enfin, autant aller chercher caverne de foot quoi. Mais bon. On a Martinson qui a voulu garder du coup un Aristella, donc cette fois-ci Mono Child. Donc on retrouve une bonne partie du deck de base jusqu'à ce que. Et hop, là on arrive sur des parties un peu rigolotes. Où en effet on se sert de la mécanique de
librairie et en fait tout ce qui va être zone retirée. On va vouloir retirer des cartes de la partie pour les ramener ou les jouer du coup avec librairie. Et on joue 12 Olympiens avec invitation. C'est étonnant parce que du coup on joue 12 Olympiens mais avec seulement comment ça s'appelle, un seul de chaque. Mais par exemple sur son spell, bah, ça veut dire qu'il peut ramener un 12 Olympien qu'il aurait retiré de la partie avec ça parce qu'il va faire son éveil. Ouais, il peut éveiller. Il peut ramener par exemple Hera into. Comment ça s'appelle, pardon, Hera into Artemis. Enfin, Estia, pardon, into Artemis. Ou alors juste Athéna. Enfin, il a des trucs intéressants à faire, mais je suis pas sûr que faire que du one-off c'est incroyable en termes de stabilité. Je retoucherai bien le deck là-dessus, moi, pour le refaire un peu à ma sauce. Comme on pouvait s'y attendre, du coup, forcément, une Killua, et ça c'est notre deck, enfin, moi c'est mon deck que j'aime bien. Là on est sur un Killua, du coup, très agressif. En gros, on prend Viga, et on le transforme en fait en Killua. C'est-à-dire que le sprint n'existe plus, mais vous avez encore Gaz qui existe. Vous jouez des petites créatures pour les booster, vous jouez des créatures qui coûtent 0, les ascendants qui peuvent du coup être boostés après derrière, les Lorites qui techniquement peuvent taper fort grâce au Gaz, enfin. Et le Grand Léon qui, si jamais vous n'avez plus de compteur, du coup vous pouvez contracter une tout Grand Léon. C'est super sympa en vrai comme carte. En top 8, nous avons Clean Force du coup qui joue un autre un autre faction, pardon, mais cette fois-ci, on a une decklist qui est basée sur des créatures que je préfère. J'aime beaucoup l'idée de jouer 4 Brad, même si moi j'en jouerai un de moins. Et cette fois-ci, on joue 1, 2, 3, 4 sorts différents. Attention, pour moi, ce sort-là et ce sort-là n'ont rien à faire dans ce deck-là. Parce que ça, c'est pas utile du tout. Alors, ok, ouais, ça va être rigolo parce que, ah, super, j'ai 3 Brad plus ce spell, bah je peux faire discard 3 à l'adversaire. Ouais, mais en attendant, vous avez 3 Brad et du coup, vous n'avez pas d'avantage de mana. Enfin, de carte en main, vraiment. Cette carte-là, moi, je la trouve trop faible parce qu'il faut des cibles différentes, donc c'est un peu chaud selon les decks. Alors, honnêtement, ça, du coup, j'imagine que ça doit bouger facilement pour Idole Lumière s'il le faut. En jouer 1, 2, 3, ça par contre, c'est vraiment abusé. Il y a des places, en fait, ça, c'est des places de perdu, très clairement, dans Side. On peut optimiser ça un petit peu par des lumières, par exemple. Et Laboratoire, du coup, qui est une carte pas forcément ultra intéressante en soi, enfin... J'ai du mal avec cette carte-là, dans ce deck-là, actuellement. Éternel, ça j'aime beaucoup, voilà, on en a déjà discuté tout à l'heure. Et on a fait le tour du coup du top 8 du GP. Donc des decklists qui peuvent être intéressantes, à remodifier peut-être un petit peu. En tout cas, ils se sont bien amusés. Là, ça prouve qu'on peut encore avoir de la diversité dans un Grand Prix. Alors au World, j'imagine que ce sera pas pareil malheureusement, on le sait. C'est-à-dire que avec tous les bans qu'il y a eu, des joueurs vont préférer tel ou tel rouleur. Mais on n'aura pas la grande diversité voulue par Force of Will, malheureusement, je l'imagine. Et il nous reste du coup le dernier point de la vidéo, qui est la partie sur l'event de Ruler School. Donc comme chaque mois, Ruler School fait un event où le top 8 repart avec un tapis. Donc cette fois-ci, cet event se déroulera le 17 juin. Donc donc il réexplique que c'est pour son Faux Fest numéro 3. Donc lui, par contre, se fait en octobre, durant les vacances de la Toussaint pour la région parisienne nord. Tout ce qui est au nord de la France, du coup, c'est la Toussaint. Ça démarre du coup à 12 PM du coup chez eux, donc chez nous, je crois de mémoire que c'est 18h. C'est ça, c'est 18h du coup en France. Et ça dure toujours vers après minuit. Le temps de faire les rondes. Si jamais du coup vous voulez en plus le récupérer parce que vous gagnez le top 8, il faut du coup payer un petit supplément pour pouvoir forcément que Jérémy puisse vous l'envoyer. Alors moi Jérémy me les garde et soit il me les file au World, soit il me les file au Faux Fest. De toute façon dans les deux cas je serai gagnant. Je vais pas payer là-dessus alors que techniquement j'ai tout le temps de les récupérer ces tapis là. Il faut payer du coup 10$ que vous envoyez par PayPal à Jérémy. Et en fait ça vous donne droit à 5 points du coup de Faux Fest. Alors il faut savoir que 5 points du coup, un point de Faux Fest c'est 2$. Enfin en gros c'est 2€. Parce que ça permettait d'acheter un dé et un dé c'était 2€. Il faut savoir que ces points ne sont pas nominatifs, donc si jamais vous voulez en faire don contre argent ou contre carte à Jeff, à moi ou aux autres joueurs qui vont aller au Faux Fest, sachez que nous vous en serons grandement reconnaissants. Étant donné que ces points-là permettent d'acheter en fait des tapis exclusifs qui parfois ne se trouvent qu'en Amérique, ou des bannières que l'on pourrait ramener du coup en France pour nous permettre de les faire jouer, ou juste par exemple, moi très clairement si je vois une bannière Ayu,
c'est là où je risque de craquer, ça c'est sûr et certain. Voilà, et donc le top 8 repartira avec ce magnifique playmat, où vous avez donc Pink Spider en grand du coup sur le tapis. Alors avec Roller School du coup juin 2023. Le tapis du coup pour rappel de... Est-ce que je l'ai encore? Normalement je l'ai encore. Le tapis du mois dernier du coup qu'on a gagné, il est pas là sur mon bureau donc il doit être sur l'autre PC. C'était du coup avec les deux mechas, donc la forme d'Aristella mécanique d'Excalibur Genesis et la forme de Chrono Gear Rebooted, qui était vraiment incroyable. Alors le lien pour l'inscription, je le mettrai juste en dessous dans les commentaires dans les commentaires, non, dans la description de vidéo. C'est une ambiance qui est assez sympa, il n'y a pas trop de tryhard en vrai. Enfin, ça tryhard si un petit peu toujours, hein, forcément pour les tops. Mais il y a moyen de venir vous amuser, si vous voulez venir avec vos decks de cœur, faites-le. Attention, c'est un tournoi par caméra, du coup ça se fait sur le Discord de Ruler School. Si vous n'êtes pas dedans, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, je vous ajoute dedans, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez retrouver ça facilement, sinon par le faux global. Mais il faut du coup une caméra et une connexion qui soit stable le temps des matchs. D'accord? Faites vraiment attention là-dessus. Ce serait dommage de perdre des matchs juste parce que vous lancez et que votre match fonctionne très mal. La caméra, on peut encore en discuter, c'est encore... Enfin, j'ai vu des caméras vraiment immondes parfois, hein, mais on vous demande pas d'avoir un setup incroyable. Il y a des vidéos de setup en 5 minutes avec votre téléphone qui peuvent fonctionner. Voilà, donc si vous voulez juste venir vous amuser et tenter de récupérer du coup le tapis Pink Spider, et venez, vous serez les bienvenus. Et donc c'est la fin du coup de nos infos de ce mois-ci. Les prochaines infos, je vais essayer de les faire vraiment début juillet, parce que je démarre le 3. Le 3, je décolle directement pour le Japon à Osaka. Donc je vais essayer vraiment le premier que la vidéo soit... Enfin, je pense même que je vais la tourner d'ailleurs fin juin et que je la posterai en début juillet. Il y a une autre... D'ailleurs, je vais faire l'annonce parce que j'avais complètement oublié, mais c'est vrai qu'il y a les quêtes d'émules qu'il fallait que je lance en juin. Et avec tout le bins en fait, des GP et des machins, j'ai un peu oublié. Donc on va laisser une semaine pour les gens pour remettre des... Comment ça s'appelle? Des commentaires s'ils en veulent, et je vous proposerai une date du coup pour les quêtes d'émules. Normalement ça risquerait d'être du coup le dernier samedi du coup ou dimanche le dernier week-end de juin. Parce que je vais pas faire ça le 17, il y a déjà le tournoi de Roller School, et je vais pas mettre ça la semaine d'après, je peux faire ça dans 2 semaines techniquement, c'est ok. Voilà. Donc sur ce, je vous dis ciao les rouleurs, et on se voit dans la prochaine vidéo. Normalement la prochaine c'est sur les règles d'Untap pour savoir du coup comment l'utiliser. Ça me rappelle d'ailleurs que j'ai une initiation du coup cet après-midi avec un joueur. Et donc on vous fera un petit truc là-dessus, et il y a une autre surprise qui devrait tomber dans le mois si j'arrive à tenir mes plannings. Normalement ça devrait le faire. Allez, salut tout le monde!